Ce soir, j'aimerais partager un message avec vous, message qui nous parle d'une personne qu'on connaît bien. C'est un texte, on va dire que c'est même un livre de la parole de Dieu qu'on connaît, un livre qui n'est pas toujours facile à appréhender, un livre qui n'est pas toujours facile à comprendre. On pourrait même se poser la question pourquoi le Saint-Esprit a choisi que ce livre garde toutes ces pétitions contre Dieu, parce que ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est Job. C'est le livre de Job, mais j'aimerais particulièrement m'intéresser à un temps, une étape de la vie de Job. On peut dire, quand on regarde Job, que c'est un homme qui a vécu d'un extrême à l'autre. C'est un homme qui avait les richesses, c'est un homme qui avait un tout pour réussir. Si il était aux critères d'ici-bas, de ce temps présent où nous vivons, il avait réussi professionnellement, familialement, il avait réussi au niveau de la notoriété, il était reconnu, il était même reconnu de Dieu. La Bible nous dit que Dieu témoigne de Job comme étant un homme intègre et droit, un homme aimant Dieu et se détournant du mal. Mais le livre de Job, et vous connaissez ce livre, très vite, quand on lit l'histoire, il y a une bascule qui se fait. Lui qui a tout se retrouve à ne plus avoir rien. Lui qui a tout possédé, lui qui a réussi, se retrouve sans ce qu'il a obtenu de sa vie, sans ses richesses, sans sa famille, sans ses enfants. Cet homme a même entendu ses proches lui dire « Maudit Dieu et meurs !» Mais cet homme pouvait le chanter. « Je te suivrai ». Cet homme, Job, même s'il n'avait pas la révélation, il ne pouvait pas dire « Jésus, je te suivrai », mais il pouvait dire « Dieu, je te suivrai ». Il n'a pas lâché la main de Dieu, c'est vrai. Mais au creux de la tempête, alors que, je l'ai dit, il n'a plus rien, les richesses ont disparu, se sont envolées, la gloire, la notoriété est partie avec, les enfants sont morts, la santé n'est plus. Au creux de la tempête, il y a dans le cœur de Job une révolte. Il y a dans le cœur de Job un sentiment d'incompréhension. Il y a dans le cœur de Job une question. Qui fait justice? Et où est celui qui fait justice? Et il y a cette révolte qui pèse sur son cœur. Et j'aimerais ce soir, tout premièrement, ouvrir la parole de Dieu avec vous et lire ce chapitre 23. Chapitre où Job répond à ses amis, chapitre où Job laisse son cœur dans ces quelques mots, laisse la peine de son cœur dans ces quelques paroles qu'il adresse à ses amis. Et nous allons le lire. On va lire tout ce chapitre 23, qui, je crois, après avoir lu et relu le livre de Job ces quelques jours, je trouve, qui est très représentatif de la pensée et du sentiment de Job. Nous lisons Job 23. Job prit la parole et dit : « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter ? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi, je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sentirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage.
le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. On n'a même pas envie de dire amen à ces paroles. Tellement ce texte est noir, tellement le sentiment de cet homme est noir, est obscur. Et quand on s'arrête à ces quelques versets, on comprend que la volonté de Job dans ce chapitre 23, c'est d'amener Dieu au tribunal. Oui, il veut plaider sa cause. Oui, Job veut instruire son affaire au niveau de la justice divine. Et Job nous dit, il a un dossier bien rempli. Il a rempli sa bouche d'arguments, il est prêt. Pour Job, son évidente innocence doit faire pencher la balance de son côté. Il l'atteste. Il s'est attaché aux voies du Seigneur. Il a gardé sa voie sans se détourner. Il a toujours gardé les commandements de Dieu et a mis toute sa volonté à s'y soumettre. Et permettez-moi de le dire ce soir, à cela nous pouvons qu'acquiescer. Dieu n'a-t-il pas lui-même rendu témoignage de Job comme étant un homme intègre et droit ? Dieu n'a-t-il pas dit que Job était un homme craignant Dieu et se détournant du mal ? Il a même ajouté un homme comme il n'y avait point d'autre sur la terre. C'est donc avec ces raisons-là que Job veut plaider sa cause devant le Très-Haut. C'est donc avec ce sentiment dans son cœur que Job veut se présenter devant Dieu, et c'est ce qu'il nous dit au chapitre 23. À un moment donné, il semble même s'irriter, parce qu'il réalise qu'au final, il ne peut pas instruire son affaire en justice. Il ne peut pas amener Dieu au tribunal. Pourquoi ? Il ne le trouve pas. Impossible de plaider devant le Très-Haut, parce que le Très-Haut n'est pas au midi, n'est pas à l'Orient, n'est pas à l'Occident. Il a beau chercher, mais le Très-Haut ne se révèle pas. Il a beau fouiller et il semblerait que Dieu ne soit pas là. Job le réalise, comment pourrait-il également amener le Très-Haut en justice alors qu'il est souverain ? Et Job le dit, c'est sa volonté au final qui s'accomplit. Et quand on regarde la fin de ce chapitre 23, on réalise, mais tout ça, ça semble effrayer, apeurer, rendre Job, ce même Job du début du livre de Job, qui était un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, à dire « j'ai peur de Dieu ». Mon courage a été brisé. Au final, le caractère de Dieu, ce caractère redoutable de Dieu, le remplit d'effroi. Tableau noir, ce chapitre 23. Job est révolté. Révolté de voir que la situation est intangible. Révolté de voir que pour lui, tout ce qu'il vit est injuste. Il n'a rien fait de mal. Révolté de voir que Dieu n'est pas là pour le sentir de sa situation. Révolté de voir que le Très-Haut ne semble pas bouger le petit doigt. Révolté de voir que lui, à qui il avait tout fait pour soumettre son cœur à la volonté divine, Dieu ne semble pas vouloir lui répondre, ou Dieu ne lui répond pas. Frères, sœurs, je le dis ce soir, beaucoup de personnes vivent dans notre société avec ce sentiment de révolte. Révolte contre Dieu. Révolte de voir l'injustice, révolte de voir trop d'inégalités, révolte de voir que le méchant semble mener joyeuse et brillante vie, révolte de voir que le juste, lui, est cantonné à la misère, souvent. Il y a même des fois dans le cœur des hommes et des femmes qui suivent Dieu cette révolte, et révolte de voir que les choses ont l'air d'aller mieux chez les autres et pas chez soi. Révolte de ne pas comprendre pourquoi le Seigneur nous amène dans la vallée de l'ombre de la mort. Et révolte de ne pas comprendre dans la direction que Dieu semble donner au plan où il nous a amenés. Révolte de voir que le chemin sur lequel on est en train de marcher est plein de cailloux. Révolte de voir que le Seigneur ne fait pas venir tout de suite le bout du tunnel quand vient l'épreuve.
Révolte de voir que la tempête est toujours présente. Révolte de voir que nous, on perd et que les autres ont l'impression de gagner. Ou en tout cas, nous avons l'impression que les autres gagnent. Et dans cette pandémie, dans ce contexte dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Où est Dieu? Pourquoi ce virus? Qu'est-ce que Dieu fait? Je le dis, et c'est quelque chose que j'ai vécu cette semaine alors que j'étais à la caisse. Il y a quelqu'un qui savait que j'étais pasteur, il est venu me narguer, se moquant un peu de ma foi en Dieu et de ces circonstances de ce virus, se moquant de ce que mon Dieu ne me permettait pas de marcher sans masque, de ne pas respecter les gestes barrières, se moquant de ce que mon Dieu n'avait pas fait arrêter ce virus. Je le dis, beaucoup de personnes vivent dans ce sentiment de révolte, à ne pas comprendre comment Dieu agit, pourquoi Dieu n'agit pas. Et je le crois et je le note que même dans notre vie, mais même dans la parole de Dieu, cette question de la justice de Dieu, de l'application de la justice de Dieu est présente presque du début jusqu'à la fin. Plusieurs serviteurs de Dieu se sont des fois posé la question, « Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi le méchant réussit? Pourquoi je suis dans des tourments ?» On a même ce serviteur brave, ce prophète Jonas. Lui, il reçoit une parole, un ordre de mission. Il ne comprend pas l'ordre de mission. Qu'est-ce qu'il fait? Il taille la route, il va à l'opposé. Parce qu'il ne veut pas faire la mission que Dieu lui donne. Il ne comprend pas la direction que Dieu lui donne. Et peut-être ce soir, dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui est aussi révolté. Comme Job, tu ne comprends pas le chemin de Dieu. Comme Job, tu ne comprends pas la direction de Dieu, alors le chant, il est beau, Jésus, je te suivrai. Mais dans cette direction-là, il semblerait difficile de suivre Dieu. Tu ne comprends pas, comme Job, pourquoi Dieu agit de cette façon. Et comme Job, tu t'exaspères de le voir à l'œuvre. Comme Job, tu finis par avoir peur de la souveraineté de Dieu. Et tu finis par réaliser que c'est difficile de dire à Dieu, fais ta volonté. Parce que ce serait plus facile de dire à Dieu, fais ma volonté. C'est ce que vit Job. Alors Job, il faut le noter, il ne renie pas Dieu. Job n'abandonne pas la foi. Job ne s'exclut pas du plan de Dieu, non. Malgré son incompréhension, malgré sa révolte, Job cherche Dieu. Malgré tout ce qu'il pourrait vivre de la difficulté, il cherche Dieu. C'est lui-même qui a écrit « Tu donnes et tu reprends, que ton nom soit béni ». Mais Job, il est quand même révolté. Mais il n'abandonne pas l'idée d'avoir audience, pas devant les hommes, mais devant le Très-Haut. Ce que Job recherche au milieu de la tempête de sa vie, c'est Dieu. Il aurait pu abandonner la foi, rejeter en bloc les paroles du Tout-Puissant. Il aurait pu abandonner Dieu parce que la tempête que vit Job, considérons-le ce soir, elle est considérable. Il a perdu ses biens, il a perdu sa notoriété, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il possédait, même sa santé. Mais Job, même s'il est désemparé, même s'il a l'impression d'être abandonné, lui, il n'abandonne pas la foi, il n'abandonne pas Dieu. Frères, sœurs, on peut être révolté. On peut passer par cette vallée d'incompréhension parce qu'on ne comprend pas le plan de Dieu, le chemin, la direction que Dieu veut amener. On a au final la possibilité de ne pas comprendre ce que Dieu fait et c'est ce que l'histoire de Job nous montre. Mais l'histoire de Job nous apprend aussi qu'il ne faut pas abandonner Dieu. L'histoire de Job nous apprend aussi qu'il nous faut nous opposer à cette parole « maudit Dieu et meurs ». Il faut toujours chercher Dieu. Il faut avoir cette abnégation de trouver le Très-Haut, même au sein de la plus dure des tempêtes, même au sein du chemin le plus difficile, c'est le Très-Haut qu'il faut chercher. C'est devant Dieu que Job va parler. C'est devant Dieu que Job va déverser son cœur.
Et je le dis parce que vous connaissez aussi l'histoire de Job. Dieu va au final répondre à Job. Alors, il nous faut noter, Dieu ne va pas répondre au pourquoi. Dieu ne va pas expliquer à Job, alors tu comprends, si tu es passé par ça, c'est parce qu'il est arrivé ci, il est arrivé ça. Non. Dieu ne va pas non plus dire à Job, ça va se passer comme ça demain, non. Mais Dieu va quand même se révéler à Job. Et Job va sortir de son état de révolte. Il va sortir de ses incompréhensions et il va apprendre à faire confiance à Dieu. Et c'est un enseignement pour nous ce soir. Parce que si notre cœur est dans la révolte, si nous sommes dans l'incompréhension quant au plan, à la façon dont Dieu agit, Dieu veut quand même se révéler à nous dans la tempête. Et c'est pourquoi il nous faut regarder la fin de notre ami Job. C'est pourquoi il nous faut nous attarder maintenant à ce qu'il a appris. Et pour cela, on va tourner les pages de notre Bible, toujours dans ce livre de Job. Et j'aimerais vous inviter maintenant à nous intéresser pendant quelques minutes aux deux dernières réponses de Job, qui ne sont là plus adressées à ses amis, mais qui sont adressées à Dieu, qui ne sont plus là face à ses amis, mais qui sont en réponse au Très-Haut, parce que Dieu s'est révélé à Job. Et on va lire tout d'abord dans le chapitre 39, les versets 36 à 38, et après on ira au dernier chapitre, au chapitre 42, pour lire les 6 premiers versets. Nous lisons dans Job 39, au verset 36, Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. » On va au chapitre 42, verset 1er, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. » Contraste important entre ce chapitre 23 et ces 2 réponses de Job. Dieu s'est révélé à Job. Dieu a parlé à son serviteur. Et ces 2 réponses sont au final la résultante de ce que Job a appris auprès de Dieu, de ce que Job a appris au creux de la tempête. S'il a eu l'intention d'amener Dieu en justice, lorsqu'on lit ce texte, il ne veut même plus répliquer. Il se soumet même tel un élève face à son maître. Et j'ai noté que Job va passer de la révolte à l'école. Il reprend les accroches que Dieu a utilisées dans ses discours et il l'applique à lui-même. Dieu lui a reproché d'obscurcir ses desseins et il répond à Dieu, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins ?» Et en cela, il compare sa révolte à la folie. Il réalise qu'il a parlé sans comprendre de merveilles qui le dépassaient et qu'il ne pouvait concevoir. Ainsi, c'est lui maintenant qui veut être à l'écoute du Très-Haut. Lui qui avait parlé, il veut entendre sa voix. Job change d'attitude. Il a rencontré Dieu et dans sa présence, face au Tout-Puissant, il a appris des choses. Et la première chose que nous voyons, c'est dans cette première lecture, Job dit, « Je suis trop peu de choses. » Lui qui disait pouvoir venir amener Dieu en justice, lui qui disait pouvoir mettre son affaire en justice, il réalise maintenant qu'il est trop peu de choses. Lui qui voulait plaider sa cause, il est frappé par les questions de Dieu. Parce que les chapitres où Dieu va lui parler, Dieu va le questionner, Dieu interroge Job. Dieu va interroger Job sur la création. Où étais-tu ? Dieu va
interrogé Job sur l'ordre divin qui fait que ce monde est monde, qui donne à manger à, qui fait tomber la pluie, qui régit les astres. Dieu interroge Job sur l'infinie grandeur de ce qu'il fait. Et je le dis, Dieu au final ne répond pas au pourquoi de Job. Dieu ne donne pas audience à Job face à tous les arguments qu'il a voulu faire paraître devant Dieu. Mais Dieu l'amène à élargir son champ de vision. Dieu l'amène à réaliser l'infinie grandeur de son œuvre. Et au final, la petitesse de ce qu'il est. La fragilité de l'homme, mais aussi la limite de la connaissance et de la compréhension que Job a des choses. Élihu, cet homme qui avait parlé avec sagesse, avait pourtant dit à Job, « Dieu est plus grand que l'homme. » Mais je note que c'est quelque chose qu'on a des fois du mal à comprendre, des fois du mal à accepter. Mais Dieu amène Job à réaliser que face à l'étendue de la création, face à l'étendue du plan de Dieu, il est tout petit. Dieu amène Job à réaliser que sa connaissance même de sa propre situation est au final si limitée, parce qu'il regarde avec ses yeux d'homme. Et il y a des réalités bien invisibles qui ne sont pas visibles à Job. Et si cette première réalité que Dieu amène Job à réaliser est qu'il est petit, cela induit la seconde qu'on retrouve au verset 2 du chapitre 42. Job le déclare, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Si Job est amené à réaliser sa petitesse, il est aussi amené à réaliser la grandeur de Dieu. Lui, il peut tout. Et lui, il comprend tout. Lui, il examine les choses dans son ensemble. Lui, il agit dans une conscience et une connaissance parfaite du plan qu'il a pour chacun d'entre nous et qu'il avait pour Job. Frères, sœurs, permettez-moi de le dire ce soir. Souvent, on veut essayer de comprendre les moindres détails du plan de Dieu. Souvent, on veut essayer de comprendre les moindres centimètres carrés du chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. Et lorsque la tempête vient, on voudrait essayer de comprendre toutes les raisons, tout ce qui fait que... Souvent, on essaye de chercher les raisons comme Job, les pourquoi. Souvent, on voudrait presque amener Dieu en justice en lui disant « Mais pourquoi tu me fais passer par là? Pourquoi les choses vont de cette manière ?» On est souvent des chrétiens cartésiens, moi le premier. On calcule tout, on examine tout, on veut comprendre. Et je me le dis ce soir. Et si l'exemple de Job nous amenait à considérer qu'on n'est pas toujours capable de comprendre la façon dont Dieu fait les choses? Et si nous étions en fait pas tout à fait dimensionnés, pas taillés pour toujours comprendre les pourquoi et les comment des situations par lesquelles Dieu choisit de nous faire passer? Job a réalisé qu'il était petit. Job a réalisé qu'il ne comprenait pas, qu'il parlait de merveilles qui le dépassaient. Mais il a réalisé que Dieu peut tout. Et si traverser la tempête, traverser l'épreuve, traverser la difficulté avec foi, revenait au final à dire comme Job, « Seigneur, je suis trop peu de choses. Je suis trop peu face à des choses qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mais je reconnais que toi, tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes projets, rien ne s'oppose à tes voies, Seigneur. Moi, je suis petit, toi, tu es grand. Même dans les plus grandes épreuves et les plus grandes difficultés, Seigneur, je réalise que je ne conçois pas des fois toutes les choses, mais toi, tu connais toutes choses. Ma connaissance, ma conscience des situations est souvent peut-être trop étriquée. Et j'ai besoin, avec foi, de faire confiance au Très-Haut.
et d'arrêter de poser les questions « Pourquoi, Seigneur ? Comment, Seigneur ?» Dieu n'a pas répondu à ces questions à Job, mais il l'a amené à considérer la puissance du Très-Haut. J'aimerais terminer avec ce dernier point. Dernier point qui nous amène à réaliser, et qui est toujours dans ces 2 lectures que nous avons faites, qu'au milieu de l'épreuve, au milieu de la difficulté, au milieu de ce temps où Job a été percé à vif, Job a également vécu une rencontre profonde et intime avec Dieu. Si l'épreuve a fait jaillir de son cœur une révolte, cette même épreuve l'a amené à une rencontre particulière et une connaissance différente de Dieu. Job le dit au verset 5 du chapitre 42. « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Job a vu Dieu. Il y a une connaissance différente, une connaissance plus profonde de ce qui est Dieu. Et cela fait écho à mon cœur de l'expérience de Jacob. Lui aussi, il a lutté avec Dieu. Lui aussi, il a voulu avoir la bénédiction de Dieu et il a lutté de la nuit jusqu'à l'aurore. Et après avoir été touché à l'emboîture de la hanche, Jacob va nommer le lieu où il était Péniel. Pourquoi ? Parce qu'il dit dans Genèse 32:30, « J'ai vu Dieu face à face. » Frères et sœurs, je le dis, au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve, Job a rencontré Dieu. De cette rencontre avec Dieu, Job va se repentir. Pas d'avoir renié Dieu, pas d'avoir agi sur de mauvaises voies, non. Job va se repentir d'avoir cru que Dieu était injuste. Il se condamne lui-même d'avoir voulu plaider sa cause devant Dieu. Il réalise, et je le répète, qu'il est si limité et qu'il est face à un Dieu infini. Et je le dis ce soir, et si l'épreuve, et si la difficulté, et si la tempête étaient au final des situations propices pour nous connaître davantage Dieu, pour nous connaître Dieu avec plus de profondeur, et si l'épreuve était le lieu où Dieu nous appelait à le rencontrer, n'a-t-il pas dit à son peuple, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur ? Et si ce n'était pas dans la difficulté que Dieu voulait se révéler différemment dans nos vies, et que Dieu nous appelait à une connaissance plus profonde avec lui. Job était un homme qui avait tout perdu, qui a été touché au plus profond même de son cœur parce qu'il a perdu les biens les plus importants de sa vie. Il a eu ce cœur plein d'incompréhension, révolté contre Dieu, à ne pas comprendre pourquoi Dieu agissait. Et Dieu l'a amené à réaliser qu'il lui faut élargir son champ de vision. Arrêter de regarder avec son intelligence, sa compréhension. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui ne nous sont pas données de comprendre. Mais Dieu peut tout. Et Dieu s'est révélé à Job. Permettez-moi de prendre encore quelques minutes ce soir. J'aimerais conclure ce message par une histoire vraie, l'histoire d'un missionnaire. Ce missionnaire s'appelle David Flood. Il est suédois et lui et son épouse ont décidé d'aller œuvrer dans une œuvre missionnaire au Congo belge. On est dans les années 1920. Ils vont au Congo belge là chercher véritablement la direction de Dieu par rapport à ce pays, et ils vont être poussés avec un autre couple, les Eriksen, à partir là, dans un village qui n'avait pas entendu parler de Dieu, dans un village où il n'y avait rien. Et ils vont y aller, ils vont s'installer, ils vont essayer de développer cette œuvre, mais ils vont se heurter à énormément de difficultés. Ils avaient de l'assurance dans leur cœur que c'était le plan de Dieu, ils avaient l'assurance dans leur cœur que c'était la direction de Dieu, et ils sont là dans ce village et rien ne se passe. Ils sont là dans ce village et malgré les prières incessantes pour qu'il y ait une percée spirituelle dans ce village, rien ne se passe.
Personne ne vient à l'évangile. Pire, ils ont un seul contact avec la population. Et ce seul contact se résume en un petit garçon qui avait reçu la permission de leur vendre des poulets et des œufs. Même pas quelqu'un qui était venu écouter l'évangile, non. Mais la femme de David Flood, elle va se résigner, elle va se dire, mais s'il n'y a qu'une personne avec qui on a le droit de parler, je vais lui prêcher l'évangile. Et elle va prêcher l'évangile à ce petit garçon. Le temps va passer, les circonstances ne changent pas, rien ne bouge. Il y a une crise de paludisme qui arrive. Le couple Eriksen, ils vont abandonner ce village, ils vont partir. C'était trop pour eux, ils s'en vont. Ils vont retourner à la station missionnaire, travailler à cette station. Mais David Flood et son épouse y restent dans ce village, persévérants, même si rien ne se passe. L'épouse de David Flood tombe enceinte dans ce désert primitif. Et arrive le moment de l'accouchement. Et il faut faire avec les moyens du bord. L'enfant vient bien au monde, c'est une fille. Mais la femme de David Flood va mourir. Âgée de 27 ans, elle va décéder et son mari va l'enterrer dans ce village. À ce moment, il y a quelque chose qui se brise dans le cœur de David Flood. Il ne comprend plus pourquoi Dieu a décidé d'agir ainsi. Il y a quelque chose qui se brise dans son cœur, il y a une révolte contre Dieu qui est là. Et il ne comprend pas pourquoi Dieu a permis ces choses. Il rentre à la station missionnaire, il va laisser ce bébé avec ce couple Eriksen et lui il va retourner dans son pays d'origine. Il va abandonner la foi, il n'a pas la force de Job. Il abandonne la foi. Cet enfant va être dans la famille Eriksen qui elle-même va décéder. Cet enfant va être amené aux États-Unis. Elle va grandir aux États-Unis et un jour elle va avoir cette recherche de savoir qui étaient ses parents. Et elle va le découvrir d'une étrange manière. Elle va entendre parler d'un homme par qui le réveil est en train de se passer au Congo belge. Quand elle lit cette nouvelle, elle entend qu'il s'agissait des missionnaires qui étaient venus dans un village au Congo belge il y a longtemps. Il s'agissait de la naissance d'un bébé, la mort d'une jeune maman. Et elle entend aussi que le seul petit garçon africain qui avait été conduit au Christ, après que les Blancs soient tous partis, avait grandi, avait persuadé le chef de la maison du village à construire une école et qu'il avait converti tout ce village à Christ. Cet homme, David Flood, alors qu'il s'est noyé dans les drogues dures, dans l'alcool, sa fille va le chercher, va essayer de le retrouver et elle va lui dire « Papa, maman n'est pas morte en vain. » Il est revenu au Seigneur. Il y avait une révolte dans son cœur. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé comme Job. Mais Dieu savait. Dieu connaissait le plan dans son entièreté. Et même si cette étape était douloureuse, Dieu savait que cette semence tombée en terre germerait. Frères, sœurs, Dieu sait ce qu'il fait. Frères, sœurs, quelle que soit ta situation, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'agit pas injustement. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Et même quand il permet des fois des temps difficiles, il sait ce qu'il fait. Toute l'entièreté du projet, du plan est devant lui, mais pas devant nous. Il faut savoir dire comme Job, Seigneur, je reconnais que je suis peu de choses. Je reconnais que je parle de choses qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mais tu peux tout, Seigneur. Rien ne s'oppose à tes projets et tes pensées. Je veux te faire confiance. Voulons-nous faire confiance au Seigneur Jésus? Quelle que soit
nos difficultés, quels que soient nos problèmes, quelles que soient les tempêtes et la dureté de la tempête, Dieu sait ce qu'il fait, frères et sœurs. Alléluia.